Alors bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour, comme promis, un deuxième tuto avec la palette Bear de chez Sigma. Donc un maquillage de soirée, donc, qui est comme ça, je vous mettrai des photos aussi, comme d'habitude, vous inquiétez pas. Donc voilà, on va commencer de suite. Voilà, donc j'ai déjà appliqué ma base à paupières et je vais prendre le E40 de chez Sigma qui est comme ça et la couleur Elope qui est là. Et donc je vais l'appliquer sous le sourcil pour aider ensuite à estomper, étant donné qu'aujourd'hui je vais utiliser des fards mat qui sont toujours plus difficiles à travailler. Voilà. Donc ensuite je vais prendre le E55 de Sigma, donc c'est le pinceau ombreur comme ça, et la couleur Snoop qui est là, qui est un gris foncé, que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. Ça n'a pas besoin d'être parfait parce qu'on va estomper après. Voilà, donc bien insister au ras des cils. Qu'il y ait bien l'intensité partout. Voilà ce que ça donne. J'ai fait l'autre côté. Donc maintenant on va reprendre la couleur Elope qui est là. Et le pinceau qu'on avait tout à l'heure, donc le E40 de Sigma. Hop. Et je vais estomper la première couleur, enlever toutes les démarcations vilaines. Donc ensuite je vais prendre un petit pinceau crayon, pardon, c'est le E30 de Sigma. Et je vais prendre la couleur Control qui est là, donc c'est le noir mat sans paillettes. Donc j'en mets juste sur la pointe du pinceau, pardon. Et je viens mettre cette couleur dans le creux. Donc voilà. Et je vais fermer au coin externe. Je vais un peu au ras des cils, que ce soit bien fondu. Donc voilà, donc là je vais reprendre mon E55 dont je me suis servi pour poser le gris foncé. Donc j'en remets un peu sur le pinceau et je viens un peu dégrader au coin interne pour que le noir se fonde bien avec. Voilà. Ensuite, je vais prendre un E25 comme ça et je vais reprendre ma couleur Elope, donc la couleur claire qui est là. Prendre pas mal et je viens en remettre partout sous le sourcil pour bien finir de fondre le maquillage. Voilà ce que ça donne. Je vais remettre un peu de noir au coin externe. Voilà. Donc là, et je vais en mettre sous mon œil. Les cils.
Et je vais pas jusqu'au bout, je m'arrête à peu près à la moitié de l'œil. Parce que sinon ça rapetissit les yeux. Donc voilà, donc j'ai fait l'autre côté. Donc ensuite j'ai donc une petite astuce pour celles qui ont du mal à faire leur trait d'eyeliner. Donc vous pouvez en fait faire la première partie avec un crayon, donc là c'est le Clubbing Waterproof de Bourjois que j'adore. Donc voilà, vous mettez bien au ras des cils. Du coup je cache avec ma main, je suis désolée. J'ai pas encore trouvé l'angle parfait pour filmer. Donc avec un crayon c'est beaucoup plus facile de faire un trait bien droit. Donc vous allez bien jusqu'au coin externe. Et ensuite vous prenez votre eyeliner, celui que vous voulez. Moi j'ai toujours mon chouchou depuis, c'est le même depuis des années, donc c'est le liner pinceau bourgeois Noir Beaux-Arts qui est comme ça. Donc, et là vous pouvez faire juste votre virgule avec votre liner. Et franchement, je sais pas si vous allez bien voir, mais on voit pas la différence. Hein. Vous verrez peut-être mieux sur les photos que je ferai après. Donc voilà, donc j'ai fait mon deuxième œil, j'ai appliqué mon mascara et j'ai fait mon teint avec mon fond de teint Bare Minerals habituel. Voilà. Donc maintenant je vais appliquer mon bronzer, donc qui est le bronze universel de chez Chanel, qui est comme ça. Donc je l'applique avec mon F05 de Sigma. Donc je l'utilise pas vraiment pour faire le contour en fait, je l'utilise plus comme un bronzer quoi. Donc c'est à dire que je vais en mettre aussi à ce niveau là et un peu sur le nez. Donc en fait toutes les zones qui sont normalement exposées au soleil. Parce qu'avec ce genre de maquillage, la couleur de peau que j'ai, les cheveux foncés, j'ai vite tendance à ressembler à Morticia Adams. Donc voilà. On va essayer de limiter les dégâts, sachant que je vais devoir porter ce maquillage toute la journée. Hop. Donc voilà, donc je vais en mettre aussi à la racine des cheveux. Je vais en mettre un peu sur le menton et le long de la mâchoire. Dans le cou. Donc voilà. Et donc ensuite, je vais appliquer mon blush qui est le Orgasm de NARS. On va pas voir grand chose mais c'est pas grave. Voilà. Donc, qui est très connu, c'est le best-seller de la marque. C'est un rose avec comme des petites paillettes dorées qui est juste sublime. C'est mon blush préféré de toute la terre entière. Donc je vais prendre mon F40, donc c'est le pinceau blush de chez Sigma.
Et donc je vais appliquer mon blush sur mes pommettes. Donc voilà. Et donc je vais appliquer ma poudre. Donc toujours la Nivea avec mon kabuki. Et donc je suis pas une grande fan de rouge à lèvres, exceptionnellement je vais en mettre un peu. Donc là c'est le Color Burst pardon, de Revlon en couleur, la couleur c'est blush, donc qui est comme ça. Donc c'est un espèce de beige rosé qui est parfait pour tous les jours. Et avec ce genre de maquillage, pour une soirée, évitez quand même de charger les lèvres parce que ça fait vite too much. J'arrive à parler en mettant du rouge à lèvres, c'est quand même fort. Donc je l'applique directement au raisin, comme c'est une couleur claire, il n'y a pas vraiment besoin de pinceau. On va voir ce que ça donne.